c'est une destination qui colle à la peau des éléphants. Pour la préparation de la CAN Cameroun 2021, la Côte d'Ivoire a une nouvelle fois opté pour le golfe Persique, plus précisément l'Arabie Saoudite. Et c'est dans la ville de Djeddah où Patrice Baumel et sa troupe vont s'établir certainement dans la dernière semaine de décembre. Alors que le stage de préparation était prévu pour débuter le 20 décembre, il devrait intervenir un peu plus tard en raison de certaines contingences, apprend-on de sources proches de la Fédération ivoirienne de football. À Djeddah, les éléphants bénéficieront de toutes les commodités en termes d'infrastructures hôtelières et sportives. La proximité avec Dubaï, site choisi par plusieurs protagonistes de la CAN, est également un argument qui aura pesé dans la balance. Comme à l'accoutumée, le stage de préparation sera jalonné de matchs amicaux, mais, de sources fédérales, l'identité des adversaires potentiels n'est pas encore connue. Une chose est sûre, Patrice Baumel, qui s'est envolé récemment pour un dernier repérage, devra armer au mieux les éléphants avant le rendez-vous fatidique du Cameroun. Bon, eh bien ça y est, hein, donc la Côte d'Ivoire, sauf changement de dernière minute, devrait faire sa préparation dans le golfe Persique, qui est devenu quand même, je dirais, une habitude. Hein, c'est leur petite habitude depuis quelques années. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix, de cette destination? Plus précisément, depuis 2012, la Côte d'Ivoire se prépare aux Émirats Arabes Unis. Et quand même, ça nous a porté chance. En 2015, nous avons remporté la CAN. En 2012, même, on joue la finale. Voilà, donc je me dis que c'est une zone qui nous permet de... Même si en 2017 aussi, on a été éliminé pour le mondial, mais bon. C'est une zone qui nous permet, qui pour moi, nous a porté chance. Et surtout que les dirigeants connaissent très bien. Et l'élément à signifier aussi, c'est une zone où la plupart du temps, les grosses nations de l'Afrique, surtout pour la CAN, ils vont pour se préparer. Donc, du coup, la possibilité d'avoir des matchs amicaux rapidement avec des nations qui vont participer à cette compétition, qui sont très proches de là où se trouvent les éléphants. Donc, je pense que c'est avec toutes ces raisons-là réunies que la Côte d'Ivoire n'hésite pas à choisir cette région pour se préparer. Cette destination est très prisé par les sélections africaines parce qu'il se dit que le climat des Émirats Arabes Unis s'apparente un peu à celui de l'Afrique. Ils auraient pu s'entraîner en Europe, mais là, il y aura l'hiver et tout. Donc, leur choix est plus porté sur le climat qu'autre chose. Mais est-ce que ce n'est pas un peu cher quand même? Est-ce que ce n'est pas un peu onéreux pour une compétition qui se déroule finalement en Afrique? Tiens, quand on participe à une compétition internationale, il faut savoir que c'est toujours cher. Ça coûte toujours cher pour les différentes sélections. Moi, je me rappelle bien, lors de la CAN 2015, je pense bien que c'était 4 milliards qui a été alloués aux éléphants pour aller à cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il faut dire qu'au regard aussi quand même de notre sélection et des joueurs que nous avons, c'est tout à fait normal que ça nous coûte un tout petit peu cher. Il faut mettre les joueurs dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est dans l'esprit de tout le monde. Il faut que les joueurs soient dans de bonnes conditions, qu'ils soient à l'aise pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, on les envoie dans des endroits plus ou moins intéressants. Et surtout ils ne vont pas pour faire le tourisme quand même. Ils ne vont pas pour faire le tourisme, qui présentent au moins des commodités parce qu'on n'a pas envie de se déplacer pour aller très loin, par exemple, pour s'entraîner, ce qui pourrait, pourquoi pas, épuiser les joueurs. Donc, peut-être qu'il faut avoir un hôtel où, à proximité, on a un stade pour pouvoir s'entraîner. Donc, tout ça, ça peut revenir cher. C'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut accepter cette donne, elle existe depuis quand même belle lurette. Allez, ça y est, on ouvre le téléphone, 27 21 59 93 99. Le golfe Persique est-il l'idéal pour la préparation de la CAN 2021 au Cameroun? Exprimez-vous également sur la page Facebook de Latran, on ira lire vos messages. Alors, vous avez évoqué la température tout à l'heure, Yellow. Alors, en termes de température, est-ce que le choix du golfe Persique convient aux éléphants en cette période de l'année? Tiens, je dirais oui, j'ai fait un peu de recherche parce que la période la plus chaude au Cameroun se situe entre mars et mai, donc environ 30 degrés Celsius à Yaoundé, vous avez 40 au nord du pays. Et puis entre janvier et février, il y a l'harmattan du côté du Cameroun. Actuellement, en Arabie Saoudite, la température tourne autour de 16 degrés à 18 degrés, donc c'est une température intermédiaire. Donc il fait ni chaud ni froid, on est un peu au milieu, donc ça permet quand même aux équipes de mieux se préparer. Donc c'est une température
qui permet à ces différentes équipes qui vont là-bas de pouvoir mieux se préparer pour tout doucement essayer de changer de température. Parce qu'on sait qu'en ce moment en Europe, souvent c'est un peu difficile, il fait très froid. Donc venir de l'Europe tout rapidement, peut-être en Afrique, commencer à se préparer, c'est quand même un peu compliqué. Donc on essaie de se mettre dans une zone où on peut gérer les deux, un peu la chaleur, un peu la fraîcheur, pour qu'on se prépare. Et puis on prépare déjà l'organisme, quand même, parce qu'en janvier, on parle d'Harmattan. Donc il faut préparer l'organisme tout et tout pour que les joueurs, au fur et à mesure, puissent monter en puissance durant la compétition. Donc ça peut s'expliquer. À défaut de venir peut-être dans une zone, peut-être en Afrique centrale, où peut-être on n'aura pas aussi les mêmes commodités que du côté des Émirats ou peut-être du Qatar. Je pense que la zone est bien. Et surtout, c'est un membre très proche. Il est très proche de l'équipe nationale. Il a parlé, il a dit que, en tout cas, le climat était idéal pour permettre aux éléphants de mieux préparer cette compétition avant, bien sûr, d'aller du côté du Cameroun. D'accord. Allez, premier intervenant de la soirée, Monsieur Mamadou Diomandé de Sipilou. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Bonsoir, Rantia. Comment allez-vous? Bon, grâce à toi, le mois est trop aussi à Sipilou. Bon, ça fait 2 jours, hein, comme on dit. Bonsoir, Gantine. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Ah oui, Monsieur Diomandé, ça fait 2 jours. Alors, c'est pas facile pour avoir la ligne, paraît-il. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette destination, le Golfe Persique, le Qatar, pour la préparation de la CAN 2021? Bon, je dirais que les gars diront que c'est le même climat par rapport au soleil. Et vraiment, par rapport à la température, le Golfe Persique, c'est l'Émirat Unis. Et je pense que la température avec l'Afrique, ça fait varier. Mais tiens, vraiment, c'est trop cher, c'est coûteux, c'est très cher pour se défendre. Parce que franchement, quand on dépense comme ça, on prend le land du continent pour les mettre à l'aise, pour qu'il y ait une sorte d'honneur. Et vraiment, en fin de compte, vraiment, c'est un déshonneur. Donc, vraiment, quand le climat est beau, là-bas, il y a le soleil, même tempéralement que l'Afrique, c'est bien. Mais ces éléphants-là, pratiquement, ils ne doivent avoir le cœur dur aussi. Nous faisons honneur quand on dépasse sur eux. Regardez les éléphants basketteurs. On dépasse au moins sur eux et nous faisons honneur plus. Donc, vraiment, bonne chance à eux, que nous êtes, et bonne soirée à tous. D'accord, merci, Monsieur Diomandé. Merci. Continuez, appelez-nous. Le Golfe Persique est-il idéal pour la préparation de la CAN 2021 au Cameroun? C'est la question qu'on vous pose ce soir, donc n'hésitez pas. On ira également sur la page Facebook dans quelques instants. Alors, concernant le stage en lui-même, je dirais que c'est un petit peu flou. On ne connaît pas la date de début de ce stage. On ne connaît pas les adversaires qu'on va devoir affronter. C'est un petit peu le flou total. Que vous inspire cette situation, Yellow? Par rapport à l'organisation, les Ivoiriens ne sont pas très avant-gardistes. On aime bien être sous la pression. Et je pense que ce retard-là aussi est causé par le fait que certaines fédérations devraient répondre au courrier que la Fédération ivoirienne de football leur est adressée par rapport à une demande de matchs amicaux ou un match amical. Mais là, en attendant, pour les dates, c'est vrai qu'on n'a pas été très prévoyant et très avant-gardiste. Donc peut-être il y a le travail qui se fait, puisque Baumel, le sélectionneur, n'est pas en Côte d'Ivoire, donc forcément, il est en prospection du côté des Émirats ou peut-être de l'Arabie Saoudite. Ensuite, on ne sait pas, on ne connaît pas l'identité de toutes les nations qui vont se préparer dans cette zone. Donc moi, je pense que c'est pour tout cela que rien n'a été pour l'instant communiqué, non seulement sur les dates de préparation et surtout les adversaires que doivent rencontrer les Ivoiriens pour la préparation de cette compétition. Et puis actuellement, même si on a les dates, les joueurs sont toujours en compétition. Les championnats se déroulent toujours. Voilà, donc moi je pense que si au moins on avait à disposition les joueurs et que rien n'était établi en ce qui concerne le programme, on pouvait s'alarmer. Mais pour l'instant, l'entraîneur, il est en prospection et il est en train de chercher peut-être non seulement, parce que rien n'est confirmé en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, peut-être la ville ou le complexe hôtelier
ou la pelouse, le centre d'entraînement qui doit accueillir les éléphants. Donc moi, je pense que c'est tout cela qui est en train d'être cherché. Peut-être le défaut aussi hein, de tout ça, c'est le fait que le CONA ou peut-être l'entraîneur ne communique pas un peu sur tous ces travaux qui sont en train d'être menés. D'accord. On a M. Kouassi qui nous appelle de la Riviera 2. Bonsoir, M. Kouassi. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Je salue le plateau. Bonsoir, Bonsoir, monsieur Kouassi. Alors, M. Kouassi, le golfe Persique est-il la destination idéale hein, pour la préparation de la CAN 2021? Oui, personnellement, je pense qu'il serait mieux de choisir un pays proche du Cameroun pour la préparation de la CAN. Il y a la Guinée équatoriale qui est là. Et c'est le même climat. Je pense que la Guinée équatoriale a des stades et c'est un environnement très, très, très propice pour les éléphants. Ouais. Donc, aller en Arabie Saoudite, nous savons que dans ce pays arabe, c'est coûteux, c'est très coûteux. Et on a fait l'expérience. Chaque fois que les éléphants vont là-bas, nous n'arrivons pas à bon port. Donc, l'idéal serait de choisir un pays autour du Cameroun. Bon, on a donné des contre-exemples hein, tout à l'heure, hein, monsieur. Voilà. Comme la Guinée équatoriale, par exemple. D'accord. Pour vous, la Guinée équatoriale, c'était la meilleure destination. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre appel. Monsieur, voilà. Absolument. Bon, oui, vous vouliez vous exprimer. Oui, mais c'est vrai que c'est peut-être, on parle du coût. Peut-être après aussi, nos éléphants ont besoin de tranquillité pour mieux se préparer. Du coup, il n'y a pas la tranquillité en Afrique. Il n'y a pas qu'il n'y a pas la tranquillité en Afrique, mais vous savez que dans tous les pays en Afrique, il y a des Ivoiriens. Donc, s'ils arrivent du côté de la Guinée équatoriale, ils auront forcément... Non, vous m'auriez parlé... Il y en a dans le Golfe aussi. Vous m'auriez parlé d'infrastructures, vous serez d'accord me parler de calme. Mais d'infrastructures... Bon, tout compte fait, je trouve que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas en fait un problème, le fait de les voir aller du côté de l'Arabie Saoudite pour se préparer. C'est les conditions dans lesquelles ils doivent se préparer qui doivent nous intéresser. Est-ce qu'en allant en Arabie Saoudite, ils seront dans toutes les commodités nécessaires pour se préparer au mieux pour bien aborder cette Coupe d'Afrique des Nations? Moi, c'est ça qui est ma plus grande préoccupation. S'ils veulent aller s'entraîner au pôle Nord, c'est leur problème, mais au moins, il faut qu'il y ait les conditions pour qu'ils s'entraînent, pour qu'ils se préparent mentalement, psychologiquement, avec toutes les infrastructures nécessaires pour aller attaquer cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon, en ce qui concerne ce que le monsieur a dit pour la Guinée équatoriale, alors, si on choisit la Guinée équatoriale, combien de pays aurons-nous à disposition pour peut-être livrer des matchs amicaux? Parce que dans cette période, vous n'avez pas assez de temps. Donc, les matchs, c'est peut-être chaque 2 jours. Or, étant dans une zone où vous avez soit peut-être le Cameroun, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, qui ne sont pas loin, vous avez la possibilité de les avoir au moins sur chaque 2 jours pour pouvoir quand même livrer des rencontres amicales afin de mieux préparer cette compétition. Parce qu'en venant en Guinée équatoriale, franchement, vous n'aurez suffisamment pas de pays qui sera dans la zone pour vous permettre de mieux vous préparer. D'accord. On va aller sur la page Facebook de la 3. Un message de Sylvain Kébé qui nous dit « Pour moi, c'est non. C'est pas du tout une bonne idée. Hein. La CAN va se dérouler au Cameroun, un pays d'Afrique, de l'Est, plutôt d'Afrique centrale. Tout simplement, on peut choisir un pays africain qui a le même climat que le Cameroun pour nous préparer, faire face à des réalités et garder nos énergies au lieu d'aller loin du continent pour faire un tournoi qui va se dérouler en Afrique. Vraiment pas bon cette idée de préparation dans le Golfe. Alors, au-delà de tout ça, quand on regarde, vu les contingences, notamment la récupération des joueurs qui sont en Angleterre, le retard éventuel dans la préparation, est-ce que nos éléphants seront suffisamment compétitifs à leur arrivée au Cameroun, qui est prévu au plus tard le 7 janvier prochain? Oui, je pense que ils vont arriver assez rapidement parce que le Golfe Persique est en avalanche entre l'Europe et puis l'Afrique. C'est plus facile pour des joueurs qui évoluent en Europe, en Angleterre, en Espagne, en France, de rallier plus facilement le Golfe Persique avec un temps de vol réduit. J'ai essayé quand même de calculer la distance entre Riyad et puis le Cameroun, par exemple. C'est quoi? Plus de 3400 km qui séparent l'Arabie Saoudite au Cameroun. Donc, c'est pratiquement
4 voire 5 heures de vol pour allier le Cameroun. Je me dis que ce sera moins fatigant pour nos joueurs de se retrouver en Arabie Saoudite, de se préparer et de rejoindre le Cameroun que d'être aussi loin ou bien pour se préparer. Tout compte fait, aujourd'hui, pour moi, la destination m'importe peu, c'est les commodités. Et c'est sur ça qui est ma véritable préoccupation. Alors, on va prendre l'avis de M. Doué, qui nous appelle de Bangolo. Bonsoir, M. Doué. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous, M. Doué? Oui, je vais bien. Bonsoir, le patron. Bonsoir. Alors, même question pour vous. Hein. Le golfe Persique est-il la destination idéale pour la préparation de la CAN 2021 au Cameroun? La Côte d'Ivoire, les éléphants encore. Pourquoi aller dans de tels pays pour une telle préparation? Rester en Afrique, c'est encore mieux. Alors, quel pays, par exemple? Mais il peut rester même en Côte d'Ivoire si c'est la préparation par le Cameroun. C'est le même climat. Encore, bon, d'ailleurs, dépenser des milliards, si demain nous pas nous donner un résultat comme un billet normal. Voilà. Donc, vraiment. Pour vous, il aurait fallu rester en Afrique et pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Justement, le golfe même, ce que le golfe Persique, c'est quoi? Ils vont comment dire? Ils vont en balade. Comme il n'y a pas de préparation. Oui, non, je préférerais qu'ils restent en Afrique ici pour mieux se préparer. C'est mieux. D'accord. Alors, bon, vous avez évoqué le fait de se préparer ici en Côte d'Ivoire. Bon, Orijo a le contre-argument pour vous. Monsieur Doué, si on se souvient... Si on se souvient très bien, avant les JO, la Côte d'Ivoire s'est préparée, les éléphants sont préparés en Côte d'Ivoire et tout le monde a tiré à boulet rouge. Je suis le comité de normalisation de la fédération pour avoir permis aux éléphants de se préparer ici. Est-ce que si on refait la même situation, vous n'allez pas encore vous fâcher? Non. Je pense que les joueurs, nos joueurs que nous avons actuellement, ils sont des professionnels. Ils ont vraiment l'amour du pays. Et sur quelle pelouse actuellement? Sur quelle pelouse en Côte d'Ivoire actuellement on doit se préparer? Ah oui. Sur quelle pelouse? Mais la feuille, bon, excusez-moi de la publicité, la feuille nous a un très bon terrain, un très bon terrain. Qui ça? Où ça? Sol béni? La feuille nous a en sol béni. La SEC. Pour jouer contre peut-être le Cameroun en match amical ou jouer contre le Burkina en match amical, sol béni? C'est mieux de pas la Bourgogne s'entraîner que puis d'aller affronter. Non. D'accord, monsieur. Parce que sinon, pas demain, papa, c'est pour revenir peut-être Bon, effectivement. Bon, après, c'est la vie de monsieur Doué. Absolument. Non, mais il faut y croire, monsieur Doué. Ils vont aller faire quelque chose de bien, vous inquiétez pas, au Cameroun. Nous, on y croit en tout cas. Voilà, absolument. Merci en tout cas pour votre appel, monsieur Doué. Alors, bon, au regard de la forme du moment, est-ce que vous pensez que des joueurs peuvent bousculer peuvent bousculer les plans du sélectionneur? Donc, on parle évidemment de la liste des 23. Des joueurs qui peuvent bousculer la hiérarchie. Allez, rapidement. Un joueur comme Seko Fofana, s'il accepte s'il accepte de venir, il peut bousculer la hiérarchie parce qu'on regarde quand même de ses performances, de ses prestations. Il peut prétendre à une place de titulaire dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est à lui de décider de venir en sélection ou pas. Moi, je pense que déjà, comme je l'ai dit, je vais me répéter, Baumel a déjà son équipe. Maintenant, s'il y a des blessures, là, d'autres peuvent intégrer. Mais ce sera des joueurs qu'on a déjà vus avec les éléphants. D'accord, très bien. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait vous dire. On n'oublie pas un petit peu plus tôt, dans la soirée, le PSG affrontait Bruges. Eh ben, 4-1 pour le Paris Saint-Germain avec un doublé de Léo Messi. Et un doublé de Kylian Mbappé. Bon, eh ben, on reviendra dessus en long, en large et en travers dans les prochaines éditions. Voilà, on a vu le très beau but de Léo Messi. Ouais. Voilà, eh ben, écoutez, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et ben, demain, on sera encore là, au charbon, toujours au charbon, pour vous faire passer de très très belles soirées sur les antennes de la 3. Eh bien, écoutez, reposez-vous bien. La team également, reprenez des forces. On sera là encore demain, même heure, même endroit, à 20h30 sur la 3. Bisous, bye bye.